Beaucoup d'ambassades occidentaux ont été brûlées au pays le plus riche au sous-sol, le plus riche au monde, le Congo. Le combat pour cette maison mère, l'Afrique, mon Afrique, prend une autre dimension. À présent, je vais vous laisser suivre l'intervention de ce Belge à l'Assemblée. Et je reviens tout de suite. À tout de suite, mes frères. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien ? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Wow. La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? Wow. C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Vraiment. Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre. Non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça. C'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. C'est clair. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. Wow. Wow, 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 wow. Mes frères et sœurs, disons merci à ce grand monsieur. Disons merci à ce grand monsieur. Enfin, vous savez, mes chers Africains, si on ne prend pas notre destin en main, l'Afrique est foutue. Mais là, on a de l'espoir. Tout le peuple africain a compris ce que l'Occident veut réellement de cette maison mère, l'Afrique. Il ne nous aime pas, comme le dit le monsieur, il ne nous aime pas. Voici un blanc qui défend notre continent là. Mais il ne peut pas venir le défendre sur le sol africain. C'est nous les Africains qui devons nous lever pour cette Afrique. L'Afrique libre ou la mort. Nous allons vaincre sur notre sol. C'est à nous de se battre pour ce continent. C'est à nous de se battre pour cette maison mère qui est l'Afrique. Les Occidentaux ne viendront pas et libérer cette Afrique à notre place. C'est à nous de le faire, mes frères et sœurs. Mais comprenez une chose, en menant ce combat, on n'a pas besoin de sortir et aller vandaliser les édifices du pays, aller casser les ambassades. Non. Il faut mener le combat. On sort ensemble, main dans la main, pour manifester pacifiquement. Pas pour aller s'attaquer aux ambassades, pas pour aller vous attaquer aux édifices de l'État. Parce que tout ce qui a été cassé là, tout ce qui a été cassé là, c'est l'État qui va se charger de tout cela.
On a vu beaucoup d'ambassades de l'Afrique, de nos pays voisins, des pays africains vandalisés. Beaucoup d'ambassades de nos pays africains cassées, brûlées. Le combat n'est pas comme ça. Nous menons le combat, c'est pour se libérer de l'oligarchie occidentale. Pas pour aller casser nos édifices. Et l'argent là, ça va sortir encore dans la caisse de l'État. Frères et sœurs, menons le combat, mais en suivant les règles, s'il vous plaît. Mes soutiens total au ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Constant Mutamba. Monsieur le ministre, nous vous confions le Congo. Nous vous confions le Congo. Vous savez, monsieur le ministre, un petit conseil pour vous, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous êtes quelqu'un qui est vraiment déterminé à résoudre les problèmes au Congo, qui est déterminé à récupérer le Congo. Monsieur le ministre, on a pleinement confiance en vous. Nous savons pertinemment, une fois au pouvoir au Congo, vous allez vraiment frapper fort. Nous avons pleinement confiance en vous, monsieur le ministre. Mais, un petit conseil pour vous, monsieur le ministre. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention à vous. Il faut chercher le pouvoir, mais il faut aller tout doucement. Il faut aller tout doucement jusqu'à avoir le pouvoir au pays. Une fois que vous avez le pouvoir, monsieur le ministre de la Justice, Constant Mutamba, c'est là que vous allez sortir une autre face. Mais là, faites attention à vous. Parce qu'aujourd'hui, même les Congolais, il y a certains Congolais aujourd'hui qui sont prêts à tuer, même si pour des minimes, pour des maigres sommes. Monsieur le ministre, faites beaucoup attention à vous. Nous comptons énormément sur vous. Soyez prudents. Vive le Congo. Vive l'Afrique unie et libre. L'Afrique, libre ou la mort, nous vaincrons.